Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel. L'arrondissement de Ndiop, plus particulièrement au niveau du district sanitaire de Diakhao. Aujourd'hui, à J4 de vaccination, nous sommes à 62,7% de la cible qui a été vaccinée. Je rappelle que la cible est de 44 630 pour l'ensemble de l'arrondissement. Et maintenant, au niveau de la commune, où on fait le lancement aujourd'hui, qui a la plus grande cible par rapport à ces 44 000, qui doit vacciner aux environs de 7 000 et quelques enfants, et que nous disons qu'ils sont dans une très bonne dynamique pour atteindre l'objectif des 95% qui nous a été fixé par le niveau central. En tout cas, pour cette campagne, c'est juste la cible qui est très importante parce que c'est les 9 mois, 15 ans. Et les ressources qui ont été allouées par rapport à la campagne, j'avoue que c'est très insuffisant par rapport à ce qui nous attend. Ce qui font que les équipes sont sur le terrain jusqu'à 19h-20h, alors que c'est des injections sur lesquelles il y a beaucoup de précautions à prendre par rapport aux injections. Oui, depuis le début, nous avons eu que 2 cas de refus sur lesquels ça a été quand même réglé avec l'appui de l'équipe cadre au niveau des postes de santé de Thiaré, mais également au niveau du centre de santé, mais ça a été réglé après une visite de plaidoyer de l'équipe cadre du district. Ces derniers ont accepté de vacciner les enfants. En tout cas, il y a une bonne collaboration entre le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. J'avoue que l'ensemble des directeurs d'école ont adhéré depuis le début, depuis le lancement qu'on a fait avec le CLD du 28 novembre. Nous avons vu une adhésion massive des directeurs d'école qui souvent même se portent comme des volontaires par rapport à cette vaccination. Nous magnifions également l'appropriation par les populations de la stratégie. Parce que durant cette journée de lancement, nous avons été ensemble avec l'imam, les élus locaux, le secteur de l'éducation, les badjanogor et les relais, sans compter également les agents de santé, ainsi que les différentes franges de la population qui n'ont cessé de nous appuyer pour faire de sorte que cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole soit véritablement une réussite au niveau de la région. Ce n'est pas quelque chose de facile, parce que chaque fois que nous menons des interventions de haute envergure dans le domaine de la santé, plus particulièrement de la vaccination de masse, vous conviendrez avec moi qu'il y a toujours de temps en temps des fausses informations qui peuvent être véhiculées ça et là. C'est la raison pour laquelle véritablement les professionnels de la communication et de l'information, les badjanogor, l'éducation, et plus particulièrement l'éducation, nous ont beaucoup appuyé pour faire de sorte que cette campagne soit une réussite. Et je pense que le médecin-chef de Diakhao l'a déjà évoqué. En 4 jours de campagne, nous avons presque vacciné plus de la moitié de la cible et déjà notre couverture administrative tournerait globalement aux environs de 64%. C'est donc dire que souhaitons continuer sur la même lancée pour faire de sorte que tous les enfants objets de cette vaccination puissent bénéficier de l'intervention pour le bénéfice de tous. Je ne saurais terminer également sans remercier nos partenaires techniques et financiers, plus particulièrement l'Organisation mondiale de la santé. Il y a également l'UNICEF qui nous appuie tous les jours et qui ont été là depuis le début du processus. Sans oublier également l'implication des autorités administratives, parce que ça et là, on a eu à organiser des campagnes des CDD, mais également des CLD au niveau des différentes collectivités territoriales. Et cela a permis globalement de pouvoir faire passer l'information, de décliner les stratégies à mettre en œuvre
et également d'identifier l'ensemble des sites de vaccination qui ont véritablement permis cet engouement et également cette mobilisation autour de la vaccination. C'est pour la région parce que la cible de la région tournerait autour de 400 et quelques mille enfants et présentement on a presque atteint la barre des 291 000, je dirais même les 293 000. Pour l'arrondissement de Ndiop, nous avons 70%. Oui, pour l'arrondissement de Ndiop, nous avons 70%. Présentement, par rapport aux données administratives que nous avons collectées et également par rapport aux informations reçues des membres des équipes cadres des districts insulaires, notamment Foundiougne et Sokone, et une petite partie des structures de Diofior, nous n'avons pas noté des difficultés. La vaccination se déroule très bien. Au niveau des populations insulaires, la principale difficulté que nous notons, c'est surtout lié à la mobilité de la population. C'est une population plus ou moins migratrice qui fait que durant cette période de l'année, ils sont peut-être ils partent en zone terrestre, plus particulièrement à Dakar, qui fait que globalement, on peut avoir peut-être des difficultés pour avoir toute la cible. Mais globalement, jusqu'au moment où je vous parle, on n'a noté aucun problème par rapport au déroulement de l'activité. Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel.